Bonjour, chers élèves. Aujourd'hui, on va faire un cours sur la méthodologie de résolution d'une épreuve de SVT, mais c'est en terminale L2, donc ça concerne seulement les L2 ici, bien que c'est à peu près la même chose pour les autres classes, pour par exemple la TS2, et ainsi de suite, mais nous nous limitons aujourd'hui au niveau TL2. En terminale L2, comme on l'a dit ici, en terminale L2, une épreuve est constituée de deux parties. Il y a ce qu'on appelle la maîtrise des connaissances. La maîtrise des connaissances qui est notée donc sur 8 points. Donc, la maîtrise des connaissances, elle est notée sur 8 points. Il y a également une autre partie qu'on appelle les compétences méthodologiques ici. Donc, les compétences méthodologiques sont notées sur 10 points. C'est 10 points. Donc, les compétences méthodologiques sont notées sur 10 points. Voilà. Maintenant, il reste 2 points. On vous dit NB là que les 2 points qui restent sont destinés à la communication qui évalue le plan du texte en maîtrise des connaissances. Ça signifie que le plan du texte en maîtrise des connaissances, quand vous faites la maîtrise des connaissances, donc classique, ils vous font un plan donc qu'il faut impérativement respecter. Ça évalue également la qualité de l'expression, donc il faut bien soigner la langue française, bien s'exprimer, faire des phrases correctes, mettre les virgules là où il faut, donc des points là où il faut, respecter les accords, la conjugaison et tout cela, c'est évalué normalement. Et la présentation, donc de là ou des copies. Donc présentation, pas trop de ratures, pas trop de blanco, ainsi de suite. Ne pas renvoyer le professeur sur une autre page, alors que vous pouvez faire ça sur la page avec laquelle vous travaillez, etc., etc. Donc des trucs comme ça. Donc il faut bien soigner votre copie ou vos copies, et puis respecter bien donc parler la langue, ne pas escamoter la langue. Voilà. Ainsi, après maintenant, on va donc d'abord démarrer par la maîtrise des connaissances, comme ça. Alors, la maîtrise des connaissances maintenant, il y a plusieurs formes de maîtrise des connaissances. Par exemple, on peut faire une maîtrise de connaissances sous forme de QCM, comme ça. Sous forme de QCM, c'est question à choix multiples. Donc, la maîtrise des connaissances sous forme de questions à choix multiples, c'est des questions donc qu'on vous pose. C'est à vous maintenant de choisir la bonne réponse. Par exemple, ici, vous avez donc des QCM. Ici, on vous dit les symptômes de la réaction inflammatoire, rougeur, chaleur et gonflement sont dus. Donc, il y a ici un A, soit vous donnez la question A. A a un déplacement d'eau qui quitte les tissus pour aller dans le sang, soit vous choisissez la question B. À la stimulation des récepteurs sensoriels de la peau donc des muscles ou des articulations, il y a une autre proposition de réponse. Grand C a des réactions antigènes anticorps. Grand D a une vasodilatation et a une augmentation de la perméabilité des vaisseaux. Grand E au lymphocyte T4. Donc vous voyez bien, il y a plusieurs réponses qui vous sont proposées, à vous de choisir la bonne. Mais attention, dans les QCM, si vous donnez une fausse information, une fausse réponse, les points qui sont attribués à cette réponse peuvent vous être amputés, parce que c'est pour éviter que les élèves fassent du tâtonnement. C'est pour éviter qu'ils fassent du tâtonnement, parce que il se peut que les élèves donc tâtonnent
souvent pour donner des réponses. Imaginez, donc, si on vous disait donner seulement la réponse, vous cochez toutes les cases ici, mais vous avez forcément la bonne réponse. Mais si vous cochez toutes les cases, vous avez zéro. Vous avez zéro parce que si par exemple ici c'est noté sur un point, vous donnez deux réponses différentes. Donc les un point, il y a 1 moins 1 plus 1 moins 1. Hein, parce que le nombre de points qui est attribué à la réponse sera enlevé. Donc si la réponse que vous donnez est fausse. Donc faut faire attention avec les QCM. C'est ça donc les questions à choix multiples. Maintenant, il y a également des questions alternatives. Les questions alternatives, ce sont des questions où il y a deux seulement possibilités. Soit vous répondez, soit c'est vrai, soit c'est faux. Hein? Donc, mais ça ne peut pas être à la fois vrai et faux. Donc, soit c'est vrai, soit c'est faux. C'est ça qu'on appelle des questions alternatives. On vous dit, dans ce cas, l'élève ne doit pas tâtonner, que ça soit donc la question alternative, les questions alternatives ou bien les questions à choix multiples. Dans ce cas, l'élève ne doit pas tâtonner pour répondre aux questions ou risque de se voir retirer les points attribués à la question si jamais il la fausse. Donc c'est ça. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a également une autre forme de maîtrise de connaissance, là sous forme de schéma à annoter. Donc sous forme de schéma à annoter. Donc ça également c'est une forme de maîtrise de connaissance. On vous donne des schémas. Donc on vous donne des schémas, on vous demande d'annoter ça. Donc il faut bien les annoter. Ou bien on peut vous donner également une maîtrise des connaissances sous forme de mots croisés. Donc les mots croisés, j'espère que vous avez vu ça. Les mots croisés, donc c'est ça, par exemple. Si vous regardez ici, on vous dit grille à compléter. Donc il y a des grilles qui sont en position horizontale. Vous voyez bien, en position horizontale. Il y a également des grilles qui sont en position verticale. Il y a des numéros ici 1, 2, ça dépend maintenant, c'est différent, ça peut être différent, hein, ça peut être différent. Mais ici, vous avez donc ici, pour les grilles qui sont en position verticale, 3. Alors, là, on vous donne des indications. Ici, si vous regardez, là, on vous dit horizontalement, ça dit que tout ce qui doit être ici, que ça soit là, bien là, bien là, bien là, donc les positions horizontales, hein, on vous donne des indications avec ici, comme on vous dit, ensemble constitué par un motoneurone et les fibres musculaires qui contrôlent. Donc ça, c'est une indication. À vous maintenant de voir comment vous allez placer le mot qui se cache derrière cette définition, derrière cette indication, et vous allez essayer de mettre le bon mot dans les grilles qui sont là. En position horizontale, parce que ici c'est horizontalement. Donc il faut faire attention et ne pas et faire de sorte que le mot tienne intégralement dans les cases réservées, que le mot tienne intégralement dans la cage qui lui est réservée. Hein, parce que vous ne pouvez pas avoir un mot de 5 lettres ici, par exemple. Hein, un mot qui est composé de 5 lettres ici. Si vous avez, donc, vous ne pouvez pas avoir un mot de 5 lettres. Voilà, vous ne pouvez pas avoir un mot de 5 lettres. Ici, par exemple, voilà, vous ne pouvez pas avoir un mot de 5 lettres ici. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Là, au niveau du 13, c'est une cage, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 cages. Donc, ici, dans le 13, le mot que vous devez trouver doit avoir 9 lettres. Une cage, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le mot ne doit faire ni plus ni moins de 9 lettres. Ça, il faut le comprendre. Maintenant, l'astuce dans ces genres d'exercices, c'est de repérer les réponses que vous connaissez déjà et vous les mettez. Et quand vous mettez les réponses que vous connaissez de manière certaine, là, les autres réponses peuvent en découler par des lettres qui vont se dessiner et qui vont vous indiquer donc
les autres mots ou groupes de mots à deviner ou bien à mettre. Hein. Donc, ça vous facilitera la tâche. Donc, c'est des astuces qu'il faut essayer de faire. Ici également, on vous dit verticalement. Hein. Donc, verticalement également, il y a des mots qui occupent les positions, la position horizontale. D'autres également vont utiliser donc vont occuper la position verticale. Hein. La position verticale. Donc toutes les positions verticales là, ici, là, 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 etc. Donc c'est ça donc les mots croisés. Là il faut une bonne maîtrise donc de la leçon ou bien des leçons parce que ça peut toucher plusieurs parties donc voilà donc plusieurs parties du cours. Maintenant, on va continuer. Donc, la maîtrise on peut avoir donc une maîtrise de connaissances sous forme de schéma à noter, mais de mots croisés, ou bien de textes de closure à compléter. Les textes de closure, ce sont des textes à trous. Hein. On peut vous donner, par exemple, je vous donne cet exemple-là. Ici, on vous dit, à l'aide des termes suivants, complétez les espaces manquants. Donc, ce sont les parties qui manquent. On peut vous mettre ça sous forme de pointillés, comme ici, on vous indique ici, il y a un espace, à vous de remplir ça. Donc, on vous a donné donc des termes, mais on peut également ne pas vous suggérer des mots à remplir. Ici, on vous a suggéré ces mots-là: autonome, sensitive, périphérique, parasympathique, sympathique, centrale, motrice, somatique. Donc, ce sont ces termes-là qu'il faudra remplir avec ces espaces vides. Donc, là, on vous a dit le système nerveux, ensuite espace, est composé de l'encéphale et de la moelle épinière. Donc ici, vous avez donc quelque chose à mettre. À vous maintenant de deviner ce qu'il faut mettre en vous appuyant sur votre leçon sur le système nerveux. Donc ça, c'est les textes de closure ou bien les textes à trous, donc qui sont de possibles maîtrise de connaissances qu'on peut vous donner. Maintenant, ici, la maîtrise de connaissances classique qu'on donne souvent au bac, c'est ce genre de maîtrise de connaissances-là. Cette maîtrise de connaissances est sous forme de restitution organisée des connaissances. On vous dit dans ce cas, on demande à l'élève de restituer une partie du cours, mais de manière organisée. L'élève doit élaborer une introduction, un développement et une conclusion. Donc ça, c'est sous forme de dissertation que l'élève doit faire ça. Là, donc toutes les formes de maîtrise de connaissances que nous avons vues ne nécessitent pas cela, que ça soit sous forme de QCM, questions alternatives, sous forme de schéma à annoter, de mots croisés, de texte de closure. Ça ne nécessite pas une introduction, un développement, une conclusion. Mais la maîtrise de connaissances classique qu'on donne souvent, c'est sous forme de restitution organisée des connaissances. Donc là, on organise, il faut mettre une introduction, il faut mettre un développement, il faut mettre une conclusion. Et bien sûr, dans le développement, il y aura des schémas qu'on doit donc annoter en guise d'illustration. Maintenant, ici, cette maîtrise des connaissances classiques, qui est une restitution organisée des connaissances, est composée de 3 parties. Elle est composée de 3 parties que vous devez respecter donc scrupuleusement. Il y a une partie qui est l'introduction que vous devez respecter. Ensuite, il y a une autre partie, c'est le développement. Vous devez respecter ça. Et il y a une autre partie qui est la dernière partie, à savoir la conclusion que vous devez également impérativement respecter. Alors, on va voir ça. Ça, c'est des choses que vous connaissez, mais on va revenir dessus un peu. Donc, l'introduction d'une restitution organisée des connaissances, elle comporte 3 parties. On amène le sujet, on pose la problématique et on annonce le plan. Alors, comment amener le sujet, hein? Comment amener le sujet? Vous êtes des littéraires, vous savez. Donc, on amène le sujet d'abord en faisant quoi? Il faut toujours considérer que le lecteur ignore le sujet proposé, donc il faut éviter de commencer à détailler sans préalablement initier le lecteur
Ainsi, amener le sujet revient à sensibiliser le lecteur dans le contexte du sujet. Donc, c'est comme ça qu'on amène le sujet. Ne vous inquiétez pas, après on va voir donc un sujet type que nous allons intégralement corriger pour vous montrer les différentes étapes donc à faire. Ça sera donc pour une autre vidéo que nous allons faire, Inch'Allah, pour vous montrer comment on va prendre un sujet intégralement, on va le traiter intégralement. Ici, donc c'est comme ça qu'on amène le sujet. Ensuite, on pose la problématique. On peut poser la problématique, on dit, sous forme de questionnement. Donc, on va se poser une question donc concernant disons le sujet qu'on nous a amené. Ou bien la question qu'on nous a posée, on va faire une sorte de questionnement. Donc, on verra donc dans l'exemple type comment on pose la problématique. On annonce le plan en donnant seulement les différentes parties qu'on abordera dans le développement. Ça, c'est annoncer le plan, c'est très simple. Mais il faut donc respecter le plan dans le développement. Donc, ce qu'on développe, c'est juste le plan qu'on va détailler dans le développement. Maintenant, dans le développement, on vous dit ici, on développe les différentes parties annoncées dans le plan. L'élève doit respecter son plan et faire des paragraphes numérotés. Donc, s'il y a plusieurs paragraphes, bien sûr, mais il y a des sujets qui ne demandent pas de paragraphes. Par contre, il y a d'autres qui demandent 2, 3 paragraphes, ça dépend. Dans ce cas, il faut les noter. Donc, soit grand A, grand B, grand C, comme dans une leçon, bien grand 1, grand 2, grand 3, et ainsi de suite. C'est à vous de voir comment vous allez procéder. Les paragraphes doivent être accompagnés d'illustrations tant que c'est possible. Donc, souvent, quand vous terminez donc de faire un paragraphe, vous illustrez ce paragraphe avec des schémas ou bien un schéma. Ce sont des schémas qui sont dans le cours ou bien des schémas que vous allez vous-même donc disons créer entre guillemets. Vous ne créez rien, mais vous allez quand même vous appuyer sur le cours pour faire certains schémas. Donc souvent ces schémas sont bien donnés dans le cours. Il faut savoir que c'est uniquement dans le développement où on fait ces schémas illustratifs. Il ne faut pas faire ça dans l'introduction ni dans la conclusion. Ça arrive quelquefois que certaines fassent ça. Voilà, ailleurs, mais pour ce qui nous concerne nous, on va laisser ça et on va faire donc ces schémas-là uniquement dans la conclusion. Plutôt dans le développement. Les schémas illustratifs, donc, ça doit illustrer les paragraphes du développement. Maintenant, la conclusion, c'est simple. La conclusion, on fait juste un bref résumé du développement. C'est ça, donc, la conclusion. On verra donc ça sur une autre vidéo pour vous permettre de bien comprendre comment on traite un sujet de maîtrise de connaissances classique. Maintenant, on passe au grand 2, à savoir les compétences méthodologiques. Alors, les compétences méthodologiques, c'est noté sur 10 points. On vous dit souvent 2 exercices sont proposés, chacun noté sur 5 points. Donc 5 plus 5, c'est 10. Des documents vous sont proposés, soit ce sont des courbes, des schémas, expériences, courbes, schémas, des expériences, ou bien des tableaux, etc. Ça peut être autre chose. Des situations vous sont données. Et vous devez, dans un premier temps, exploiter chaque document pour en extraire des informations en relation avec le problème posé et en tirer une conclusion à laquelle vous pouvez donner un sens grâce à vos connaissances. Vos connaissances doivent vous aider à orienter votre exploitation du document et à répondre aux problèmes posés. Mais si la consigne vous dit de vous limiter uniquement aux informations apportées par les documents, il faut la respecter. Alors, les compétences méthodologiques sont plus techniques. Là, il faudra un peu remuer vos méninges. Il faudra réfléchir un peu plus parce que ce sont des courbes qu'on vous donne, des graphes à analyser, à interpréter. On vous pose des questions, mais il faut impérativement passer par l'analyse des documents pour répondre à ces questions-là. Là également, on fera donc sur une autre vidéo un exemple type ou bien sous forme d'exercice. On va aborder donc des parties concernant les compétences méthodologiques.
Là, un exemple que je peux vous donner, par exemple, il y a un sujet ici, un exercice, on vous dit, on réalise à jeun sur deux sujets 1 et 2 le test d'hyperglycémie. Pour cela, on fait ingérer à chacun d'eux une solution glucosée au temps t égale 0, puis on suit simultanément l'évolution de leur glycémie et de leur insulinémie. Les résultats de ces tests sont consignés dans les graphes du document un site après. Vous voyez bien, ça, c'est un exemple de compétences méthodologiques. C'est un exercice type de compétences méthodologiques. Là, vous voyez bien qu'il y a des graphes. Des graphes, mais il faut donc on vous pose des questions dessus. Mais c'est forcément des graphes qu'on vous donne ou bien des tableaux et vous devez là analyser ce document pour répondre aux questions qui vous sont posées. Ici également, c'est un exemple de compétences méthodologiques. Vous voyez bien, c'est des tableaux où il y a des informations à l'intérieur. À vous maintenant de bien exploiter ce tableau-là. C'est ça donc les compétences méthodologiques, mais on va donc revenir là-dessus, donc vous donner des exemples palpables pour que vous puissiez donc bien asseoir cette notion ou bien ces notions qu'on va installer. Voilà, donc s'il plaît à Dieu, nous allons donc revenir avec des vidéos explicatives plus explicites, maintenant consacrées à des exemples types. On va prendre un exercice de maîtrise des connaissances. On va traiter ça intégralement avec vous. Et puis un exercice de compétence méthodologique, on traite ça intégralement. Voilà, c'est comme ça que nous espérons donc procéder prochainement dans d'autres vidéos. Alors ça concerne les élèves de terminale L2. Donc nous reviendrons là-dessus, c'est-à-dire plus amplement. Donc et nous allons élucider donc certains points. Je vous remercie.